Arrête tout ce que tu fais en ce moment, car ce message n'est pas apparu par hasard devant tes yeux. Ce n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas une vidéo comme les autres qui passe et disparaît dans le flot infini d'images et de sons. C'est un appel direct, un signe clair que le ciel a choisi ce moment précis pour te faire entendre des paroles capables de transformer ton existence. Si tu écoutes aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de puissant et d'irréversible doit se déclencher dans ta vie financière. Peut-être que tu as passé des nuits à chercher une solution. Peut-être que tu as prié en silence, en espérant que quelqu'un t'entende. Peut-être que tu t'es senti abandonné alors que ton compte bancaire était vide et que les factures s'accumulaient. Mais aujourd'hui, tout change, car ce n'est pas toi qui es venu à cette prière, c'est la prière qui est venue jusqu'à toi. Combien de fois t'es-tu senti fatigué de lutter seul? Combien de fois as-tu pensé que personne ne comprenait le poids que tu portais chaque jour? Combien de fois as-tu cru que tes prières restaient sans réponse? Mais je te dis maintenant, avec toute la force de la foi, que rien n'a été ignoré, que chaque larme versée a été vue et que chaque soupir a été entendu. Cette prière porte une force particulière, une force capable d'ouvrir les portes de l'abondance et de libérer des bénédictions qui semblaient enfermées depuis trop longtemps. Et tu le sais déjà au fond de ton cœur, car même si tu doutes, même si tu as peur, il y a une petite voix en toi qui répète « Reste ici, écoute, car ton miracle est en chemin ». Imagine pendant un instant que les chaînes invisibles qui t'empêchèrent d'avancer tombent une à une. Imagine que le poids écrasant des dettes se dissipe comme un nuage qui se déchire pour laisser passer la lumière. Imagine que tu respires enfin sans peur, avec la certitude que demain sera différent. Tu sens cette image prendre vie en toi, tu sens ton esprit se relever et ce n'est pas une illusion, c'est la confirmation que quelque chose de nouveau commence. Tu as cherché une solution pendant longtemps, mais aujourd'hui, cette solution arrive par les mots de cette prière puissante, une prière qui ne demande pas seulement au ciel, mais qui proclame que la bénédiction est déjà en chemin. Ne crois pas que c'est une promesse vague ou une simple parole de réconfort. C'est une déclaration de foi que des milliers avant toi ont expérimentée, car quand on ouvre le cœur, quand on accepte de recevoir, l'impossible devient possible. Tu as peut-être entendu dire que la prospérité ne peut pas arriver soudainement, mais je te demande, pourquoi pas toi? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi ne serais-tu pas la personne choisie pour voir son compte se remplir d'une manière inattendue, mais juste, honnête et bénie? Si tu restes ici, si tu permets que chaque mot s'imprime dans ton esprit, tu verras que rien ne restera pareil. Et tu sais pourquoi? Parce que cette prière n'est pas une répétition mécanique, ce n'est pas une parole vide, c'est une rencontre spirituelle. C'est toi, dans ta fragilité et tes luttes, et le ciel, avec sa force et sa générosité. C'est une union qui dépasse la logique humaine, une porte qui s'ouvre entre ton monde et le monde divin. Et si tu ressens cette énergie, si ton cœur bat plus fort en ce moment, ce n'est pas un hasard, c'est la confirmation que tu étais attendu ici. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble que la pauvreté n'a plus le dernier mot, que la peur ne dirige plus tes pas, que les dettes ne tiennent plus ton esprit prisonnier. Aujourd'hui, nous appelons la prospérité, nous appelons l'abondance, nous appelons les bénédictions à couler comme une rivière qui ne s'arrête pas. Et cette promesse, tu ne dois pas seulement l'entendre, tu dois la recevoir, tu dois y croire profondément, car la foi est la clé qui ouvre les trésors de la grâce divine. Alors écoute attentivement et garde ces mots dans ton cœur. Tout change aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Cette prière puissante est le point de départ d'une nouvelle histoire dans ta vie financière. Et si tu restes jusqu'au bout, si tu laisses chaque parole s'ancrer en toi, tu verras que même ce qui semblait fermé, bloqué, impossible, va s'ouvrir devant toi. Tu verras que ton compte, qui hier encore semblait sec, recevra une pluie de bénédictions, et tu comprendras que ce n'était pas une illusion, mais une intervention divine en ta faveur. Peut-être que tu n'as jamais raconté à personne à quel point la lutte financière te fait souffrir en silence.
Peut-être que même les gens les plus proches de toi ne savent pas combien tu as pleuré seul le soir en pensant à la manière dont tu allais payer ce qu'il fallait régler. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur ton cœur est fatigué et se demande combien de temps encore tu pourras continuer comme ça. La vérité, c'est que tu n'es pas le seul à ressentir cela. Mais aujourd'hui, c'est ton moment particulier. Car ce message ne parle pas aux foules, il parle directement à toi, il traverse l'écran, il traverse les distances, et il se pose dans ton âme comme une réponse que tu attendais depuis longtemps. Tu sais, beaucoup de gens se battent avec la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de voir leurs enfants souffrir à cause du manque, et toi aussi tu as porté cette peur. Mais si tu es ici maintenant, c'est parce que le ciel veut te rappeler que tu n'as jamais été abandonné, que même dans tes nuits les plus sombres, une lumière brillait encore, même si tu ne la voyais pas. Tu as pensé que tes prières restaient sans réponse, mais chaque mot prononcé a été recueilli, chaque larme a été vue, chaque désir profond de ton cœur a été entendu. Imagine ce moment où tu as ouvert ton portefeuille et qu'il était vide. Imagine la douleur de devoir dire non à quelque chose de simple parce que tu n'avais pas les moyens. Imagine la honte de demander de l'aide ou d'emprunter encore une fois. Tout cela n'est pas étranger au regard de Dieu. Et aujourd'hui, à travers cette prière, une promesse de changement vient se déposer en toi. Et toi, au fond de toi, tu sens déjà une petite étincelle qui se rallume. Car tu reconnais que ce n'est pas une parole ordinaire, c'est une promesse vivante. Et laisse-moi te demander, combien de fois as-tu levé les yeux au ciel et murmuré « Seigneur, donne-moi seulement une chance, ouvre seulement une porte, envoie seulement une solution ». Combien de fois as-tu désiré que quelque chose de soudain, d'inattendu, mais de juste arrive pour te libérer? Et combien de fois as-tu pensé que peut-être ce jour ne viendrait jamais? Mais écoute bien, car je te dis avec conviction, ce jour, c'est aujourd'hui. Tu vois, la douleur que tu ressens n'est pas seulement matérielle, elle est aussi émotionnelle et spirituelle, car l'argent n'est pas seulement des chiffres sur un compte, c'est la tranquillité de ton esprit, c'est la sécurité de ta maison, c'est la possibilité de respirer sans peur. C'est pourquoi cette prière n'est pas seulement une demande d'argent, c'est une demande de paix, c'est une demande de dignité, c'est une demande de force pour que tu puisses vivre sans cette angoisse permanente. Et pendant que tu écoutes, tu n'es pas seul. Il y a des milliers de cœurs connectés en ce moment même, tous unis dans le même cri, dans la même foi, dans le même désir d'un miracle financier. Et dans cette union, il y a une puissance immense, une puissance qui attire les bénédictions, une puissance qui ouvre les cieux. Tu fais partie de cette communauté invisible mais réelle, une communauté de foi. Et ensemble, nous allons proclamer que l'abondance arrive, que l'argent trouve son chemin vers ta vie, que les dettes s'effacent et que les opportunités se multiplient. Imagine ce que ce sera quand tu ouvriras ton application bancaire et que tu verras une entrée que tu n'attendais pas. Imagine ce que ce sera quand une porte de travail, de projet ou de solution s'ouvrira sans que tu comprennes comment. Imagine ce que ce sera quand tu pourras sourire sans peur parce que tu sais que tout est en train de s'arranger. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui commence aujourd'hui. Et chaque mot que tu entends ici est une clé qui déverrouille cette nouvelle réalité. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi parfaite, tu n'as pas besoin de savoir prier de longues prières compliquées, tu n'as besoin que d'un cœur ouvert, d'un cœur qui croit encore un peu, d'un cœur qui accepte de recevoir. Car le ciel n'attend pas ta perfection, il attend seulement ton oui. Il attend seulement ton désir de transformation. Et aujourd'hui, par cette prière, tu es invité à dire oui. Oui à l'abondance, oui à la paix, oui à la liberté. Alors je te demande, resteras-tu jusqu'à la fin pour recevoir toute cette bénédiction? Resteras-tu ici, même si tes pensées veulent te distraire, même si la peur veut te faire douter? Car je t'assure que celui qui persévère jusqu'au bout sera témoin de choses que les autres n'osent même pas imaginer. Et si tu es encore ici maintenant, c'est la preuve que ton cœur a déjà choisi. C'est la preuve que tu es prêt pour recevoir ce qui est à toi depuis toujours. Ne permets pas que le doute t'arrête.
Ne permets pas que la fatigue t'empêche de continuer, car nous allons entrer ensemble dans une prière qui n'est pas comme les autres. Une prière qui porte en elle la promesse d'une réponse immédiate. Une prière qui va au-delà des mots et touche directement ton esprit. Et quand tu diras « Amen » à la fin, ce ne sera pas seulement un mot, ce sera une déclaration de foi. Ce sera la clé qui ouvre la porte que tu attendais. Reste avec moi, car nous avançons vers quelque chose de plus grand que toi, plus grand que moi, quelque chose qui ne vient pas des hommes, mais du ciel. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle saison, et tu es au centre de ce plan. Il existe un secret que beaucoup ignorent, un secret que ne se trouve pas dans les livres de finances, ni dans les calculs compliqués, ni dans les promesses vides des hommes. Ce secret est spirituel, et il est plus puissant que toutes les stratégies humaines. Ce secret est que la vraie transformation financière commence à l'intérieur, dans ton cœur, quand tu décides de croire que tu n'es pas destiné à vivre dans le manque. Quand tu comprends que ton identité est celle d'un enfant du ciel et que ton héritage est l'abondance. Tant que tu crois que tu es condamné à lutter sans cesse, les portes restent fermées. Mais quand tu oses proclamer que tu es fait pour plus, que tu es fait pour la prospérité honnête et bénie, les barrières commencent à tomber une à une. Aujourd'hui, je veux te révéler que cette prière n'est pas simplement des mots qui montent vers le ciel. C'est une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles. Quand tu prieras avec nous, tu ne seras pas seulement en train de demander, tu seras en train de proclamer, tu seras en train de déclarer à haute voix que les promesses d'abondance sont pour toi, ici et maintenant. Tu ne diras pas « Seigneur, peut-être que tu peux », tu diras « Seigneur, je crois que tu le fais aujourd'hui, je crois que tu as déjà commencé. » Car la foi n'est pas une attente vague, la foi est une certitude, une main qui saisit ce qui est déjà préparé. Et laisse-moi te dire encore une chose, ton miracle ne dépend pas de ton passé. Peu importe combien d'erreurs tu as faites, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu as senti que tu avais tout perdu, cela n'annule pas la promesse. Au contraire, c'est souvent quand tout semble fini que la lumière perce le plus fort. Tu as peut-être échoué dans des affaires, perdu un emploi, connu l'humiliation, mais aujourd'hui n'est pas un jour de condamnation, c'est un jour de restauration. Cette prière est une déclaration que tu es prêt à recommencer, que tu es prêt à recevoir ce qui t'appartient. Beaucoup se demandent, mais comment l'argent pourrait-il apparaître soudainement? Comment une dette pourrait-elle être effacée? Comment une opportunité pourrait-elle surgir du néant? Et la réponse est simple, ce n'est pas toi qui dois tout contrôler, c'est le ciel qui agit. Laisse la foi élargir ton imagination, car ce que tu crois possible limite ce que tu peux recevoir. Si tu penses petit, tu reçois petit. Mais si tu oses croire grand, tu ouvres les portes à une abondance plus grande que tu n'as jamais vue. Et ce n'est pas une illusion, c'est une loi spirituelle. À celui qui croit, tout est possible. Alors, je veux t'inviter à un geste simple mais puissant. Pendant cette prière, ouvre ton cœur sans réserve, répète les paroles avec foi et écris dans ton esprit que tout change aujourd'hui. Tu ne regarderas plus ton compte bancaire comme un désert, tu le regarderas comme une terre qui va fleurir. Tu ne regarderas plus tes dettes comme une montagne infranchissable, tu les regarderas comme des chaînes brisées. Tu ne regarderas plus ton futur avec peur. Tu le regarderas avec espérance. Ce que nous allons faire ensemble, c'est allumer une flamme qui ne s'éteindra plus. À chaque mot, à chaque déclaration, tu envoies un signal spirituel qui attire des réponses concrètes. Peut-être qu'une personne va se souvenir de toi et t'appeler avec une opportunité. Peut-être qu'un paiement que tu attendais depuis longtemps sera débloqué. Peut-être qu'une porte de travail va s'ouvrir. Peut-être qu'un montant inattendu apparaîtra sur ton compte. Tu n'as pas besoin de savoir comment, tu as seulement besoin de croire que c'est déjà en route. Et sais-tu ce qui renforce encore plus ce processus? C'est l'unité. Tu n'es pas en train de prier seul. Tu fais partie d'une chaîne vivante de foi, une multitude invisible de frères et sœurs qui proclament la même bénédiction, au même moment. Cette union crée une puissance que rien ne peut arrêter, une puissance qui traverse les écrans et les distances et qui attire l'attention du ciel.
Quand plusieurs se réunissent pour demander avec foi, les cieux répondent plus rapidement et plus abondamment. Je veux que tu ressentes cela. Tu n'es pas un spectateur, tu n'es pas un passant, tu fais partie de ce mouvement. Tu es ici parce que tu as été choisi, parce que tes prières ont trouvé leur réponse. Et aujourd'hui, cette réponse prend la forme de cette prière puissante. Quand nous entrerons dans la prière guidée, ne retiens pas tes émotions, laisse couler tes larmes si elles viennent, laisse monter tes soupirs, laisse ton cœur parler. Car ce n'est pas dans la rigidité que les miracles arrivent, c'est dans l'ouverture sincère de l'âme. Et pour que ton cœur reste focalisé, je t'invite à faire un petit acte de foi invisible. Répète dans ton esprit cette phrase simple mais puissante. Tout change aujourd'hui. Ne la répète pas comme un mantra vide, mais comme une vérité vivante, car chaque fois que tu le dis, tu affirmes que la pauvreté ne te définit pas, que les dettes ne t'enchaînent plus, que l'abondance est déjà en chemin. Et si tu veux aller plus loin dans cet acte de foi, écris ces mots, Amen, dans ton cœur, et déclare que tu es prêt. Cette solution n'est pas compliquée, ce n'est pas un chemin réservé à quelques privilégiés, c'est pour toi, pour aujourd'hui, pour ta maison, pour ta famille. Et si tu es encore ici, si tu lis encore ces mots, c'est la preuve que ton cœur a déjà choisi la foi, même avec toutes tes peurs, même avec tous tes doutes, tu as choisi de rester. Et rester, c'est déjà croire. Prépare-toi donc, car nous allons entrer ensemble dans une prière qui ne laissera rien comme avant. Et à la fin, quand tu sentiras cette paix descendre en toi, tu comprendras que ce n'était pas seulement un beau discours, mais une rencontre avec le divin. Et ce sera le début d'une nouvelle histoire, une histoire où ton compte ne sera plus vide, une histoire où tes dettes ne seront plus des chaînes, une histoire où tu marcheras avec la certitude que l'abondance a trouvé ton adresse. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi avec un cœur ouvert, avec un esprit fatigué mais encore rempli d'espérance. Nous venons avec nos blessures financières, avec nos dettes, avec nos peurs, et nous déposons tout cela à tes pieds. Car nous croyons que tu es le Dieu de la provision. Nous croyons que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Nous croyons que tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants. Seigneur, regarde ce frère et cette sœur qui prient en ce moment. Ils ne sont pas arrivés ici par hasard. Ils ont été guidés par ta main invisible. Ils ont été amenés parce que leur âme avait besoin de cette rencontre. Et toi, tu ne rejettes jamais un cœur sincère. Nous t'élevons cette prière, Seigneur, pour que l'argent nécessaire arrive dans leur vie, pour que les dettes soient effacées, pour que le poids qui écrase leur poitrine se transforme en respiration de paix. Seigneur, ouvre les cieux et déverse une pluie de bénédictions financières, ouvre les portes des opportunités, fais venir les contrats, les propositions, les paiements en retard, que tout ce qui était bloqué soit débloqué aujourd'hui, que tout ce qui semblait perdu soit restauré. Nous déclarons que la pauvreté n'a plus d'autorité sur cette maison, que le manque ne sera plus une identité, que les chaînes de l'oppression financière se brisent en ce moment. Regarde, Seigneur, combien de fois ton enfant a compté les pièces de monnaie, combien de fois il a regardé son compte bancaire avec des larmes, combien de fois il s'est senti abandonné, combien de fois il s'est endormi avec le cœur lourd et le ventre vide, combien de fois il a eu honte de demander de l'aide, combien de fois il a ressenti que la vie était injuste. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu transformes la honte en honneur, tu transformes la pauvreté en abondance, tu transformes les dettes en témoignages de délivrance. Seigneur, nous croyons que ton plan est de prospérer tes enfants, de leur donner un avenir et une espérance. Alors, nous proclamons que l'avenir de cette personne qui prie n'est pas un avenir de dette, mais un avenir de prospérité. Ce n'est pas un avenir de peur, mais un avenir de sécurité. Ce n'est pas un avenir de manque, mais un avenir d'abondance. Seigneur, ouvre ses yeux pour voir que la richesse n'est pas un péché quand elle est vécue avec honneur et gratitude. Ouvre son cœur pour recevoir sans culpabilité. Ouvre ses mains pour partager sans peur. Car tu donnes non seulement pour que nous ayons, mais pour que nous soyons des canaux de bénédiction pour d'autres. Seigneur, chaque dette, chaque papier impayé, chaque appel du créancier, chaque échéance qui faisait trembler cette personne, nous les plaçons devant toi. Efface, Seigneur,
ce qui doit être effacé, donne la grâce de négocier ce qui doit être négocié, envoie des ressources inattendues pour payer ce qui doit être payé, et surtout, donne la paix à ce cœur, car ce n'est pas la peur qui doit diriger ses pas, c'est la foi. Seigneur, fais en sorte que même aujourd'hui, un signe concret arrive, une notification, un appel, une nouvelle qui change la trajectoire. Seigneur, nous t'invoquons comme le Dieu des miracles et nous croyons que le miracle financier n'est pas une illusion, mais une manifestation de ton amour. Tu as multiplié les pains et les poissons, tu as fait jaillir de l'eau du rocher, tu as donné la manne au désert et aujourd'hui tu peux remplir le compte de cette personne d'une manière qu'elle n'imaginait pas. Tu peux envoyer de l'argent d'une source inattendue, tu peux ouvrir une porte de travail, tu peux donner une idée inspirée, tu peux utiliser une personne comme instrument de bénédiction. Seigneur, fais-le aujourd'hui, montre que tu es le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Et nous, Seigneur, nous nous unissons dans une seule voix, dans une seule foi, proclamant que rien ne manquera. Nous proclamons que dans cette maison, il y aura toujours de quoi manger, il y aura toujours de quoi payer, il y aura toujours de quoi avancer. Nous proclamons que les enfants de ce foyer ne connaîtront pas la honte de manquer, mais connaîtront la joie de voir ton action. Seigneur, fortifie ce père, cette mère, ce travailleur, cet étudiant, cette personne qui parfois se sent sans valeur parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Fais-lui comprendre que sa valeur n'est pas dans le solde du compte, mais dans le fait d'être ton enfant bien-aimé. Seigneur, dans cette prière, nous brisons les malédictions financières, nous coupons les cycles de dette, nous détruisons les schémas d'échec. Tout esprit de manque, toute mentalité de pauvreté, toute peur héritée des générations passées, nous déclarons qu'ils n'ont plus de pouvoir. Seigneur, renouvelle l'esprit de cette personne, mets en elle une mentalité d'abondance, une confiance ferme que tu es son fournisseur, fais qu'elle marche avec la tête haute, non par arrogance, mais par la certitude que tu prends soin de tout. Aujourd'hui, Seigneur, je t'élève cette déclaration, que ton enfant reçoive une bénédiction financière dans les prochaines heures, qu'il voie une preuve concrète de ton action, qu'il sache que ce n'était pas une coïncidence, mais un signe clair de ton intervention. Seigneur, envoie des anges en mission, débloque les paiements, touche les cœurs de ceux qui doivent, inspire des solutions rapides, car toi, tu es le Dieu de l'immédiat, le Dieu qui fait en un instant ce que l'homme pense impossible. Seigneur, nous croyons que la richesse ne vient pas pour dominer, mais pour libérer, ne vient pas pour corrompre, mais pour bénir. Alors nous demandons que chaque ressource reçue soit multipliée, que chaque argent qui arrive porte la paix et non l'inquiétude, qu'il serve pour la nourriture, pour les études, pour la maison, pour les rêves, et aussi pour étendre la main aux autres. Seigneur, fais de cette personne un témoignage vivant que tu es fidèle. Fais que ses paroles racontent aux autres que tu n'abandonnes jamais ceux qui crient vers toi. Seigneur, que chaque mot de cette prière soit une clé qui ouvre une porte, que chaque amen soit un sceau de victoire, que chaque larme soit transformée en bénédiction. Seigneur, je t'invite à entrer dans la vie de cette personne, à visiter son foyer, à toucher son cœur, à remplir son esprit de courage. Remplis cette maison de paix, remplis ce cœur de foi, remplis ce compte de ressources. Nous proclamons ensemble, aujourd'hui tout change, aujourd'hui les dettes s'effacent, aujourd'hui les chaînes tombent, aujourd'hui l'argent arrive, aujourd'hui la prospérité s'installe. Nous proclamons que demain cette personne aura un témoignage à raconter, que demain elle dira « J'ai vu Dieu agir ». Et ce témoignage ne sera pas seulement pour elle, mais pour sa famille, pour ses amis, pour tous ceux qui doutaient, car tu seras glorifié à travers cette victoire. Seigneur, entends ce cri. Nous croyons, nous recevons, nous déclarons, et nous ne doutons plus, car ce que tu promets, tu accomplis. Amen. Aujourd'hui est le jour où tu proclames avec force que ta vie financière ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui est le jour où tu lèves ta tête et où tu dis avec conviction « Ma bénédiction est arrivée ». Tu n'as plus besoin de vivre courbé sous le poids des dettes, tu n'as plus besoin de marcher avec la peur de manquer, tu n'as plus besoin de t'endormir en te demandant comment tu vas faire demain.
Aujourd'hui, par la foi, tu proclames que la solution est déjà en chemin, que l'argent est déjà débloqué, que les portes sont déjà ouvertes. Sens ton cœur battre plus fort, sens tes mains trembler peut-être, car ce que tu vis en ce moment n'est pas une émotion humaine, c'est une visitation spirituelle. Le ciel entier est témoin de ton Amen, et chaque mot que tu as prononcé a déclenché une réponse. Ce n'est pas une promesse vague, ce n'est pas une illusion pour réconforter un instant, c'est une vérité vivante. Ta bénédiction est déjà là. Et je te demande maintenant, ressens-tu cette paix dans ton cœur? Ressens-tu cette certitude qui s'installe doucement en toi? Cette paix est la preuve que le miracle a déjà commencé. Ce que tu attendais depuis longtemps est en train d'arriver, et même si tes yeux n'ont pas encore vu, ton esprit sait déjà que la victoire est acquise, car la foi n'attend pas de voir pour croire, la foi croit pour voir. Et tu crois, tu proclames, tu reçois. Imagine-toi demain, ouvrant ton téléphone et voyant un virement inattendu. Imagine-toi recevant un appel avec une nouvelle opportunité. Imagine-toi entendant les mots que tu espérais. Votre paiement a été libéré, votre dette a été annulée, votre demande a été acceptée. Et quand cela arrivera, tu sauras que ce moment d'aujourd'hui en était la clé, que cette prière était la porte d'entrée. Et quand tu témoigneras de ce que tu as vécu, tu seras un signe vivant que Dieu agit encore. Alors je t'invite à proclamer maintenant, avec toute la force de ton âme, « Ma bénédiction est en chemin ». Écris-le dans ton cœur, grave-le dans ton esprit, déclare-le même avec tes lèvres. « Ma bénédiction est en chemin ». Et si tu crois vraiment, écris-le aussi. « Ma victoire est arrivée », car ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi. Et chaque fois que tu déclares ta foi, tu attires encore plus la bénédiction vers toi. Aujourd'hui, les chaînes sont tombées. Aujourd'hui, les portes se sont ouvertes. Aujourd'hui, ton nom est placé devant des personnes qui vont t'aider. Aujourd'hui, ta cause est rappelée. Aujourd'hui, tes papiers sont signés. Aujourd'hui, ta solution est débloquée. Et même si tu ne vois encore qu'une petite étincelle, sache qu'un feu immense est en train de se propager dans ta vie. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Ne laisse pas le doute voler ce que tu as reçu. Ne laisse pas la peur éteindre la flamme qui s'est allumée en toi. Ne laisse pas les paroles négatives des autres te détourner. Car ce qui s'est passé dans ton cœur aujourd'hui est plus fort que toutes les voix contraires. Tu n'as pas seulement entendu une prière, tu as vécu une rencontre avec le ciel, et cette rencontre laisse une marque, une empreinte que rien ni personne ne peut effacer. Tu es maintenant porteur d'une promesse. Tu es maintenant porteur d'une bénédiction. Tu es maintenant porteur d'un témoignage qui va se matérialiser dans les prochains jours. Et ce témoignage ne sera pas seulement pour toi, il sera pour montrer à tous que Dieu est fidèle. Et quand tu le partageras, tu verras des vies être transformées, car ce que tu as reçu ne s'arrête pas en toi, il se répand autour de toi. Alors lève-toi intérieurement et proclame encore une fois, tout change aujourd'hui. Car cette déclaration est une clé, elle est comme un sceau spirituel, tout change aujourd'hui. Les dettes disparaissent, l'argent arrive, la paix règne, l'abondance coule, et rien ne sera plus comme avant. Crois-le, vis-le, respire-le. Aujourd'hui, nous avons vécu ensemble une expérience qui n'est pas ordinaire. Aujourd'hui, nous avons proclamé des paroles qui resteront gravées dans ton cœur. Aujourd'hui, tu as senti que quelque chose de différent s'est produit. Et je veux que tu saches que ce que tu ressens maintenant n'est pas passager. Ce n'est pas une simple émotion. C'est une transformation spirituelle qui a commencé et qui ne s'arrêtera pas. Cette prière n'est pas la fin, c'est le commencement. Elle ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Elle ouvre une route où tu ne marcheras plus avec la peur, mais avec la certitude que tu es accompagné, aimé, béni. Et je veux que tu gardes cela comme une promesse vivante. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui, personne ne pourra l'arrêter. Il est possible que dans les prochains jours, le doute vienne frapper à ta porte. Il est possible que les circonstances veuillent te faire croire que rien n'a changé. Mais souviens-toi de ce moment, souviens-toi de la paix que tu as ressentie, souviens-toi de l'assurance qui a rempli ton âme. Car la foi
ne se mesure pas par ce que tu vois, mais par ce que tu crois. Et tu as cru aujourd'hui, tu as proclamé, tu as déclaré que ta bénédiction est arrivée. Et cette déclaration continue d'agir même maintenant. Chaque mot prononcé reste devant le ciel comme une semence qui germe et qui portera du fruit au temps parfait. Et je veux que tu ne marches pas seul dans cette nouvelle saison. Je veux que tu restes connecté, car ce chemin de foi est plus fort quand nous le vivons ensemble. Demain, je t'attendrai avec une nouvelle prière. Demain, nous continuerons à avancer pas à pas, car la bénédiction de Dieu ne s'épuise pas, elle se renouvelle chaque jour. Alors garde ce rendez-vous dans ton cœur. Reviens demain, car une parole fraîche t'attend. Une bénédiction encore plus grande est en préparation. Le ciel ne s'arrête jamais de travailler en ta faveur. Avant de partir, je veux que tu fasses un dernier acte de foi, simple mais puissant. Écris avec tes propres mots une déclaration de victoire. Tu peux écrire « Ma bénédiction est arrivée ». Tu peux écrire « Ma victoire est certaine ». Tu peux écrire « Tout change aujourd'hui ». Car quand tu déclares ta foi avec tes lèvres ou avec tes mains, tu la rends encore plus réelle, tu l'ancres dans ton esprit, tu l'attires dans ton quotidien. N'aie pas honte de proclamer ta foi, car c'est dans la proclamation que le miracle se consolide. Et si tu sens dans ton cœur que cette prière a été pour toi, que cette parole a touché ton âme, alors garde-la précieusement. Sauvegarde ce moment, garde ce message avec toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, car ce que tu as reçu n'est pas seulement pour toi. Tu deviens maintenant un canal de bénédiction, tu deviens maintenant une lumière pour quelqu'un d'autre. Et imagine la joie que tu ressentiras quand tu verras une autre personne être touchée, une autre vie être transformée parce que tu as osé partager. Je veux aussi te rappeler que ton engagement attire la continuité de la bénédiction. Quand tu t'impliques, quand tu reviens chaque jour, quand tu gardes ce lien vivant, tu renforces ta foi et tu fortifies ta marche. Et même les algorithmes, même les systèmes de ce monde reconnaissent ton engagement et te rapprochent encore plus de la parole qui te nourrit. Alors assure-toi de rester présent, assure-toi de ne pas manquer la prochaine prière, car chaque jour ajoute une nouvelle pierre à l'édifice de ta victoire. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas seul. Il y a une multitude invisible de frères et sœurs qui marchent avec toi, qui proclament avec toi, qui déclarent avec toi que l'abondance arrive. Et dans cette union, il y a une force immense. Même si tu te sens parfois isolé, sache que spirituellement, tu es entouré. Tu es porté par une communauté qui croit avec toi. Et cette communion invisible est l'un des plus grands trésors que tu puisses avoir, car ensemble, nous attirons encore plus la bénédiction. Alors marche dans cette semaine avec confiance. Quand tu ouvriras ton portefeuille, déclare « Il ne sera jamais vide ». Quand tu verras une facture, proclame « Elle sera payée ». Quand tu penseras à demain, affirme « Dieu a déjà pourvu ». Et chaque fois que la peur voudra revenir, réponds avec cette vérité. Tout a changé aujourd'hui. Ces paroles simples mais puissantes seront ton bouclier contre le doute. Elles seront ton arme contre la peur. Elles seront la lumière dans ton esprit. Et maintenant, je veux terminer en te donnant une promesse claire. Ce n'est pas la dernière fois que tu vivras un moment comme celui-ci. Ce n'est pas la dernière fois que tu sentiras cette paix. Demain, il y aura plus. Demain, il y aura encore une rencontre. Demain, il y aura encore une bénédiction. Alors reste attentif, prépare ton cœur et reviens, car une nouvelle vague de prospérité, de paix et de victoire t'attend. Souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Ce que nous avons proclamé aujourd'hui se réalisera. Ce que nous avons déclaré aujourd'hui s'accomplira. Ce que nous avons cru aujourd'hui portera du fruit. Et dans peu de temps, tu raconteras ton témoignage avec joie. Tu diras « J'ai vu de mes propres yeux la fidélité de Dieu ». Et ce jour-là, tu repenseras à cette prière et tu comprendras qu'elle a été le tournant de ta vie. Alors marche avec foi, marche avec espérance, marche avec la certitude que tu n'es plus le même. Aujourd'hui, tu es sorti de l'ombre du manque et tu es entré dans la lumière de l'abondance. Aujourd'hui, tu as dit adieu à la peur et tu as accueilli la paix.
Aujourd'hui, tu as laissé derrière toi la pauvreté et tu as saisi la richesse honnête et bénie. Et ce n'est que le commencement. Reviens demain. Reviens avec ton cœur ouvert. Reviens avec ton esprit préparé. Car le ciel a encore beaucoup à te donner et je serai là pour t'accompagner. Tu n'es pas seul, tu ne le seras jamais. Aujourd'hui, ta victoire a commencé et demain, elle continuera. Garde cette vérité comme ton trésor et marche dans la certitude. Ta bénédiction est déjà là.